On a un code rouge? Oui, je viens d'intercepter un message que Ryu a envoyé à Nécrophore hier. Professeur, il y a quelque chose qui cloche avec vous savez qui. Il a toujours faim et il a de drôles de tics nerveux. Aussi, on dirait qu'il est moins obéissant qu'avant et c'est difficile de le garder à l'intérieur du QG. Ryu a emprisonné quelqu'un dans Crash-Motte. Ouais, j'en ai bien peur. Je compte sur vous, cher Nécrophore, pour tenter quelques expériences sur vous savez qui, afin qu'il redevienne comme avant. Je sais pas qui est ce vous savez qui, mais il a besoin d'un coup de main. Oui, il faut repérer le Crash-Motte au plus vite. Ça y est! Nécrophore vient d'examiner 2. Et puis, c'était quoi son problème? Un défaut de fabrication. Il va vieillir en accéléré d'une 20aine d'années à la fois. Mais la bonne nouvelle, c'est que puisque c'est mon clone, il va bientôt me ressembler comme 2 gouttes d'eau. Tu vas commencer à vieillir bientôt? Je pense bien que oui. Il est supposé avoir une grosse fringale avant chaque poussée de croissance. Et là, j'ai vraiment faim. Faut que j'aille me chercher quelque chose à manger. Non, pas question que tu sortes avec ta drôle de maladie. C'est moi qui vais aller te chercher à manger. T'aurais pas une langue de morue? Non. Mais je sais où il y a plein de bonbons pétards, par contre. Puis je peux te téléporter là-bas tout de suite. À condition que tu vendes des tablettes de chocolat à ma place. Du chocolat? Ouais. Prends ça pendant que je t'explique. Il faut que je vende 12 tablettes pour obtenir l'argent qui me permettra d'aller dans un labyrinthe avec ma classe. Hey, c'est l'endroit idéal pour me débarrasser de ma prof qui est toujours sur mon dos. Pourquoi tu vends pas toi-même ton chocolat? M'as-tu déjà vu travailler? Je vais m'arranger pour que Père s'aperçoive de rien. Pense aux bonbons pétards avec leur bon goût surette désinfectant. OK. Je vais le faire. Excellent. Bon, ça, c'est un plan pour que tu saches comment revenir ici après. Tu vois, ici, tu tournes à gauche, puis là, à droite, c'est la 3e bouche d'égout à partir du coin. Puis ton nom de bise est écrit là. Benoît Blain Bernier. Jack, il faudrait que tu me dises où tu prends tes langues de morue. Où est passé 2? Il s'est sauvé. Piste d'écrevisse! Mais vite! Il faut le rattraper! 2 plus 2, ça fait 4, plus 1, 5. Comment je peux t'aider, Quentin? Pas pire, hein? C'est une idée que j'ai eue pour attirer l'attention. Ça fonctionne. Je vends du chocolat pour faire une sortie au labyrinthe géant avec ma classe. Veux-tu m'encourager? Ah, ben oui, certainement. Je vais t'en prendre 2. Okay. Merci. Bon, mais amuse-toi bien au labyrinthe. Là. Merci. Désolée, je suis passée avant toi. Ils sont les bonbons pétards. Ben, juste là, comme d'habitude. Miam. Hey, wow, minute! Faut payer? Payer? Mais j'ai pas d'argent, moi. Ah, mais je peux te vendre du chocolat pour en avoir. Salut, je m'appelle Benoît et je veux faire une sortie avec ma classe. Allô? Je t'achèterai sûrement pas de chocolat. On est dans la même classe. Dans la même classe? Oh oui, c'est vrai. On est de bons amis, hein? Tu trouves? Regarde, je me suis fait un sac exprès. Les tablettes vont ici, puis l'argent, c'est dans les petites poches. Ah, si tu veux, je peux... Si j'attends une minute de plus, je pense que je vais mourir de faim. Si tu voles quelque chose, j'appelle un employé, OK? Il faut vraiment que je mange. Là, tout de suite. Quand même. T'as juste à manger. Une tablette de chocolat, je sais pas, moi. Oh, ouais. Oh, c'est mieux que rien.
Il va quand même falloir que tu les payes à un moment donné, hein? Il t'en reste combien, toi? 4. Mais je vais aller les vendre ailleurs, hein? Oh, shit! J'ai tout mangé. J'ai encore un petit creux. Oh non! Oh non, pas déjà? Oh! Hein? Hein? Oh non! Ah. Oh non! Ici Chrono. Ce message s'adresse à tous les Carmadors. Nous croyons que les Crashmals ont emprisonné quelqu'un dans le Crashmot. Communiquez avec nous si vous savez où se trouve présentement le Crashmot ou si vous avez une piste. On n'a détecté aucun mouvement souterrain. Merci. Et puis? J'essaie d'intercepter des nouveaux messages Crashmal pour les localiser, mais j'ai rien pour l'instant. On pourrait peut-être attendre qu'un Crashmal se pointe le bout du nez pour le suivre jusqu'au Crashmot, mais... Hey, sérieux? Il est ici, dans l'épicerie? On l'a, notre Crashmal à suivre. Il pensait vraiment passer incognito avec cette perruque misérable et ses vêtements trop petits. Il y a une boîte à côté de lui. Il essaie probablement de se faire passer pour un vendeur de friandises ou quelque chose du genre. Toujours aussi original. Original ou pas, je vais le suivre. Il va bien finir par retourner au Crashmot. Parfait. Moi, je vais surveiller tes déplacements d'ici au cas où j'aurai des nouvelles informations sur l'emplacement du Crashmot. OK. Je peux pas croire ce que je viens de voir par la fenêtre de l'épicerie. 2 a mangé toutes les tablettes, il a poussé d'un coup, puis il ressemblerait comme 2 gouttes d'eau. J'aurais jamais dû confier mon chocolat à cette espèce de clone détraqué. Il a tout mangé, et maintenant je dois me débrouiller autrement pour trouver l'argent pour aller au labyrinthe. You, 2, où es-tu? Ah, c'est toi, ma crodonnée. As-tu retrouvé le numéro 2? Non, je l'ai pas vu. Ah, vraiment, quand ça va mal? Père, j'ai un plan pour me débarrasser de ma prof. Tu sais qu'elle arrête pas de fouiner dans mes affaires. Hey, elle a même parlé de venir m'aider à la maison. Qu'est-ce que tu veux? 24 $. J'avais du chocolat à vendre pour ramasser cet argent-là, mais je l'ai perdu. Non, débrouille-toi pour trouver ton argent ailleurs. J'ai rien à te donner. Ah ouais? Ben dans ce cas-là, débrouille-toi pour retrouver ton clone malade tout seul! Bon, pendant que Père continue à courir après 2, moi, il faut que je trouve le moyen d'aller au labyrinthe géant. Tiens. Hey! Salut, Quentin! Salut. Pis, comment va ta vente de chocolat? Pas pire, là, j'ai presque fini. Tu mets ton argent avec ton chocolat là-dedans ou quoi? Ben oui, comme je t'ai dit tantôt. OK. Je me demandais juste comment tu faisais pour mettre ta main dans des poches aussi petites. Essaie. Tu vas voir qu'elles sont en masse grande. Ah, c'est vrai qu'elle est assez grande, celle-là. L'autre aussi? Non, sérieux, il est parfait ton sac. Salut! Tu vois? Hé, mon argent! Greg! Martin! Venez vite, j'ai besoin d'aide pour vrai, là. Qu'est-ce qui t'arrive, Quentin? C'est Benoît Blain-Bernier. Il m'a volé tout mon argent pour la sortie au labyrinthe. T'es pas sérieux? Je te jure que oui. C'est un vol. Il faut faire quelque chose. Ouais. Ah, tu vas voir, cette fois-ci, BBB s'en sortira pas si facilement. J'espère. Moi, je dis qu'on devrait appeler la police, même. À mon avis, tu devrais plutôt parler à tes parents de ce qui s'est passé. Hein? Ils pourront t'accompagner à l'école pour arranger ça. Ouais. Mais BBB est tellement bon menteur. Il va dire que c'est pas vrai, puis je pourrais rien prouver encore. Écoute, j'ai une urgence à régler, mais je te promets de t'aider à trouver une solution un peu plus tard, OK? OK. Inquiète-toi pas, ça va s'arranger, hein?
Facile à dire. J'en reviens pas. Il a mangé toutes ses tablettes. Mais la prof a écrit le nom des bébés sur la boîte. S'il avait vraiment vendu ses tablettes au lieu de les manger, sa boîte serait pas pleine de papier d'emballage. Ça prouve pas qu'il m'a volé. Mais ça peut pas nuire si je dis ça à notre professeur, hein? Je me demande combien de temps je devrais laisser ma prof enfermée dans le labyrinthe. Vite! Vite! Aide-moi à retourner chez nous. J'ai pas compris le plan. Le plan? Oh non! C'est vrai! Le plan du crash-mode est dessiné sur la boîte de chocolat! Où est la boîte? À l'épicerie. Allez, dis-moi de quel côté aller. Je vais aller me cacher. Ah, c'est affreux, j'ai vieilli d'un coup. Laisse-moi tranquille! Espèce d'expérience ratée! Est-ce que tout va bien, Benoît? Oui, ça va? Super. Et le monsieur ici, est-ce qu'il est correct avec toi? J'ai cru t'entendre lui demander de te laisser tranquille. Ouais, il est bizarre. Il arrête pas de me dire qu'il se trouve trop vieux ou quelque chose du genre. Ah, le poil sur les doigts. Ah, les grandes oreilles. Ah, l'espèce de grosse voix que j'ai. Ah, c'est affreux. Effectivement. Je veux dire, peut-être que vous trouvez ça horrible, mais je vois pas comment un enfant pourrait vous aider. Ouais, c'est vrai. Fichez-moi la paix. Puis d'abord, le soleil, là, ça fait vieillir. Fait que vous feriez de mieux vous trouver un moyen de rentrer chez vous. Tu vas arrêter de me causer des ennuis. C'est tout ce que je veux, moi. Retourner chez nous, mais il faudrait que quelqu'un me dise comment. Je peux peut-être vous aider, moi, hein? Vous habitez sur quelle rue? En fait, j'habite sous la rue, dans un sous-sol sans fenêtre. Et... Est-ce que c'est vrai que le soleil, ça fait vieillir? Eh bien oui, c'est ça. La peau peut vieillir si on l'expose beaucoup. Vite, il faut que je retourne sous la terre pour que ça s'arrête. C'est pas si dramatique, hein? Et puis, une perruque, ça aide à avoir l'air plus jeune, hein? Pourquoi vous me regardez comme ça? Je porte pas de perruque quand même. Non, bien entendu. Et puis, je veux pas juste avoir l'air jeune. Je veux avoir l'âge d'un enfant pour qu'il me reste encore plein de temps à vivre. Ah oui! Oui, je pense que c'est là. Oui. Ah. Complètement zinzin. Ah, un message texte de Chrono. Prochain arrêt Crash-Motte. Très bien. C'est ici que les choses se gâtent pour toi, Ryu. Voyons voir. Si Chrono se dirige vers le Crash-Motte, ça veut dire que les Crash-Mal se terrent au sud de la ville. À l'écoute. Quoi? Vous avez repéré Ryu dans un centre commercial du centre-ville? Avec un déguisement en plumes et un manteau long? Mais impossible! Chrono est en train de le suivre au sud, il porte une perruque. Oui. S'il est en train de bousiller le système électrique, c'est bel et bien Ryu. Merci. Allez, Chrono, réponds. Ah, il a dit éteindre sa goutte. Eh bien, s'il y a deux Ryu, ils vont se faire suivre tous les deux jusqu'au Crash-Motte. Avec un double fond comme ça, puis personne va pouvoir me voler. Il faut que je retrouve la boîte avec l'adresse du crash-motte. Sinon, il y en a qui vont se poser des questions en voyant mon nom dessus. Qu'est-ce que tu veux? Toi, redonne-moi ma boîte de chocolat. Sinon, je te... Je quoi? Pour ton information, il y a des caméras de surveillance qui sont en train de te filmer. Puis Martin Bordelot est juste à côté. Martin Bordelot, si tu penses qu'il me fait peur... En tout cas, si tu continues de m'embêter, j'ai juste à peser sur un bouton pour l'avertir. OK, arrête de niaiser quand t'es à côté, puis redonne-moi ma boîte. Aïe, tu tiens à ta boîte pleine de papier dégueu. Ah, t'as peur que la prof comprenne que t'as mangé ton chocolat au lieu de la vendre, hein, c'est ça? Ben, si tu veux avoir ta boîte, redonne-moi mon argent avant. Tiens, ton argent. Tout l'argent? Tiens, plus rien. T'es-tu content, là? Ouais, c'est mieux comme ça.
Ma boîte! Tiens, mais dis-toi que la prof va savoir la vérité quand même. Non, ouais, c'est ça. Aïe! Je le savais! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un système anti-vol. Puis il a l'air d'être pas mal efficace à part ça. Enfin, j'ai retrouvé la bonne bouche d'égout. Je pensais que j'y arriverais jamais. Et moi donc! Je savais que t'avais un mauvais sens de l'orientation, Ryu. Là, à ce point-là, c'est pitoyable. Mais attends, j'ai déjà vu des photos de toi. T'es le Carmador qui contrôle le temps. Ouais, Chrono, pour les intimes, t'as vraiment la mémoire qui flanche avec l'âge, toi, hein? L'âge, oui. T'es le seul qui peut m'aider. Il faut que tu remontes le temps pour que je redevienne un enfant. Tu me demandes à moi de t'aider, espèce de crache-mal à la noix? Oui, pitié. Arrête de pleurnicher, tu vas t'électrocuter. Et maintenant, tu vas me dire où est le prisonnier que t'as capturé. Quel prisonnier? Fais pas l'innocent. Déjà que la moumoute, c'est pathétique, c'est ridicule, vraiment pas convaincant. Il y a aucun prisonnier ici à part moi. Je suis qu'un pauvre clone mal conçu qui vieillit trop vite. Hey, Chrono! Tu t'es trompé de QG? Pourquoi t'as fait ça? Il aurait pu m'aider. Quelle merveille! Quelle incroyable merveille! Une copie conforme de moi-même. C'est pas une merveille, c'est un cauchemar. Je suis devenu aussi vieux que toi d'un seul coup. Exactement aussi vieux que moi. Ah, cette voix puissante. Ces grandes oreilles magnifiques. Oh, ces jolis poils sur les doigts. C'est l'âge parfait pour un corps parfait. C'est toi qui le dis? Tu perds des plumes, Ryu. On peut te suivre partout comme le petit poucet. Et voilà! Comme ça, Ryu numéro 2 va pouvoir se conserver un peu plus longtemps. Chrono! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu Ryu en double tout à l'heure. Ah, t'as vu Ryu et son clone défectueux. C'est le clone que t'as suivi jusqu'ici, enfin. C'est ce qu'il disait quand je suis arrivé. Ça m'a l'air juste. Celui que j'ai suivi m'a dit lui-même qu'il était le clone prisonnier du Crash-Mot. Mais oui, le prisonnier, c'était le clone de Ryu. Ouais, sans doute. Mais avant de partir, assurons-nous quand même qu'il n'y a pas d'autres prisonniers ici. Donc les palettes vont ici. Puis sur le coton, on peut mettre l'argent puis tout ça. Et finalement, j'ai acheté des chardons. C'est juste assez piquant pour surprendre les voleurs comme BBB. Tu parles d'une bonne idée. Hey, j'aurais aimé ça, voir sa tête quand il a testé ça. Puis le pire, c'est que j'ai même pas fait exprès. Il s'est mis la main dedans tout seul. Mais c'est ce qu'on appelle se faire prendre la main dans le sac. Hey, mais il faudra quand même dire à tes parents ce qui est arrivé, hein? Ah, c'est déjà fait. Ils ont parlé à ma prof et elle leur a dit que l'école allait surveiller BBB de très près. Génial. Et sois certain qu'ici aussi, à l'épicerie, on va l'avoir à l'œil. Tant mieux. En tout cas, moi, j'ai offrir à mes amis de leur faire des sacs comme le mien. Hey, bonne idée. Hey! Avec les Redamrac, on cherche tout le temps des idées pour se défendre contre les crash-mal. Mais Chardon, pour nous servir? Je vais aller en parler aux autres. Ouais, t'as raison. On prendra jamais trop de précautions avec les crash-mal. Ouais, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a encore pas mal d'influence sur BBB. Je pense que je vais passer un coup de fil à l'école, moi aussi. C'est drôle, mais même après avoir été congelé, t'as pas perdu ton tic nerveux? Toi, t'as encore tes plumes, hein? Merci, j'avais remarqué. Toi aussi, t'as des tics? Pas du tout, abruti. Je m'électrocute à cause de la glace fondue.
Maintenant, là, tu vas me dire pourquoi t'es sorti du crash-motte. C'est Yak qui m'a téléporté dehors pour vendre son chocolat. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, si t'avais pas fait sortir d'eux, rien de tout ça serait arrivé. Hey, c'est lui qui a tout bousillé dès qu'il a mis le pied dehors. Je vais encore avoir ma prof sur le dos, puis je pourrais même pas aller au labyrinthe. Sois poli avec d'eux. Maintenant qu'à mon âge, c'est comme ton deuxième père. Mon deuxième père? Coucou, ma crotte de nez. Maintenant, là, tu vas ramasser toute l'eau par terre et faire un grand ménage du crash-motte. Oui, il y a des carmadors qui sont passés par ici. Oh non! Wesh! Je suis pas un esclave! Yak, écoute ton père. Lequel? Celui qui a des cheveux ou celui qui a des plumes? Pas de jaloux, OK?